Donc Top. pour conclure cette journée, Guillaume Parisot, je te laisserai te présenter. Peut-être deux questions. La première, c'est au regard de voilà, ce qu'on s'est dit ce matin, où on était plutôt sur un point d'étape, des jalons, où est-ce qu'on en est, et cet après-midi, davantage de retour d'expérience, comment on intègre d'autres sujets, comment on répond à l'objectif zéro carbone. Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour tenir nos objectifs 2050 et surtout à plus court terme, l'horizon 2025? Assurément. Bonsoir à toutes et tous. Merci à Véronique Je vais te d'ailleurs laisser d'avoir. dire deux mots de Je vais me présentation. présenter. Je voulais te remercier pour l'animation de l'après-midi et Claire pour l'animation de la matinée. Donc moi je suis administrateur chez AD depuis maintenant 13 ans et je suis aussi directeur dans un cabinet de conseil qui s'appelle EOD en construction durable. Et effectivement, j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup de présentations aujourd'hui enthousiasmantes en se disant qu'on allait quand même dans la bonne voie. Alors on voit que les solutions sont là, on voit qu'on a beaucoup de bonnes intentions, mais quand même que le chemin reste encore long. On a eu ce matin un petit peu les chiffres, hein. On sait qu'à défaut de neutralité carbone, on doit quand même passer de 900 à 16 entre 2030 et 2050, donc la marche est encore très haute. Mais les solutions, on le voit d'ailleurs quand on se balade dans les couloirs du Palais de la Bourse, on a des solutions qui existent, elles se diversifient, elles se consolident aussi techniquement et réglementairement. On sent également qu'on va passer d'une logique de substitution dans une méthode de conception et de construction encore traditionnelle. On va petit à petit arrêter de substituer juste quelques éléments pour les remplacer par des éléments moins carbonés. Maintenant, il faut qu'on change de méthode, de posture, il faut qu'on change aussi de calibre, parce que évidemment, on ne pourra pas passer de 893 à 16 en un coup de cuillère à peau, donc on va être obligé d'aller un petit peu plus vite. Malgré tout, pour réussir ce virage, on voit que la matière biosourcée et géosourcée commence à non seulement s'infiltrer dans nos façades, mais aussi dans nos intérieurs, dans nos extérieurs. On voit aussi que cette notion de penser à demain commence à arriver, cette mutation du bâti, parce qu'on construit aujourd'hui du neuf, évidemment, demain on aura besoin de cette matière neuve pour construire ou rénover, et en 2050 ce sera évidemment le cas. Donc voilà, la mutation est en marche, peut-être que la brume se lève petit à petit sur notre chemin, mais il est encore long. Et justement, si le chemin est encore long, comment faire mieux et ne pas oublier l'essentiel en se focalisant trop sur certains enjeux et en oubliant le reste, notamment le vivant, la qualité des sols, enfin toutes ces Oui, les thématiques-là. présentations de cet après-midi, d'ailleurs, nous l'ont rappelé, on ne peut pas non plus uniquement se focaliser, malgré la crise, malgré les coûts qui flambent sur les matériaux, on ne peut pas uniquement se focaliser sur l'impact énergétique et carbone. On doit penser à la qualité d'air, on doit penser évidemment à la gestion de l'eau, et petit à petit, relier tout ça, hein. Il faut que tous ces sujets s'orchestrent, parce qu'on risque petit à petit, bien sûr, dans cette anticipation du changement climatique, qui est déjà là en fait, alors on n'a pas besoin de l'anticiper, maintenant il faut qu'on y réponde. Il faut malgré tout qu'on arrive à ne pas faire d'impair en faisant un choix peut-être certes décarboné, mais qui va poser des soucis évidemment sur la capacité à rendre vivables nos espaces intérieurs et extérieurs. Je crois qu'on a vu des solutions pour ça, maintenant il reste à les mettre en œuvre massivement. Massivement. Et Massivement, oui. tu le disais, enfin j'ai retenu quelques mots là, que tu disais quand on préparait la conclusion, qu'il était vraiment important de repenser nos réflexes constructifs à toutes les échelles, chez tous les intervenants, et que voilà, on change Oui, de oui, ça a paradigme. été abordé d'ailleurs lors d'une présentation Exactement. ce matin, en se disant que finalement, en faisant ensemble, fournisseurs, constructeurs, opérateurs, collectivités, bien sûr l'ensemble des maîtres d'œuvre, si on s'y met ensemble, on trouve des solutions. Et finalement, on a parlé d'un projet de grande hauteur qui, a priori, échappait à toutes les possibilités. Bon, ben, on s'aperçoit que finalement, en bagarrant un petit peu, on a réussi à trouver des solutions. C'est la même chose, à mon avis, pour d'autres projets. N'oublions pas aussi le volet agriculture, le volet végétal, le volet nature, indispensable pour demain. Il est évident qu'on ne pourra pas vivre dans une terre où on ne pourra pas se nourrir. Merci Guillaume. Ça, c'était la petite Merci à note positive, bien sûr. évidemment, Très restons sur positif. une petite note positive et on l'a vu aujourd'hui, tout le monde essaye d'œuvrer dans ce sens et d'avancer collectivement.
Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés toute cette journée, à nos intervenants, aux participants. La journée n'est pas finie. Bon, il y a un petit décalage d'horaire, mais il y a le cocktail à partir de 17h30. Et juste avant, on signe avec différents partenaires la charte Unisson dans l'espace collectif. Donc je vous invite tous à descendre pour partager un dernier moment convivial avant la fin de cette journée. Merci à tous. Merci Guillaume. Merci.